La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente Oindre pour vaincre, saison 4. Le programme le plus oint de l'année 2013, où les choses impossibles deviennent possibles. Des moments uniques de puissance, de gloire, avec les hommes et les femmes de Dieu les plus oints de la nation. Oindre pour vaincre, c'est 4 puissantes séances de révélation et de mystère de la parole et de démonstration de la puissance de Dieu. Avec l'archbishop Kassi Dazito, bishop César Cassier, révérend Raoul Wafo, révérend Samuel Manté et le révérend général Makoso Camille. Thème, les mystères des clés du royaume pour contrôler votre monde. Oindre pour vaincre, saison 4. Un événement bouleversant à vivre absolument à l'église de la bénédiction à Djamé 220 en face du 7e arrondissement. Infoline 04 68 40 40. Entrée gratuite. Amen. Nous parlons ensemble de quand la terre rencontre la terre. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Nous lisons ensemble Genèse le chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Dis avec moi, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous lisons le verset 14 du chapitre 3. Verset 14 du chapitre 3. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Prenons ensemble Jérémie le chapitre 22. 22. Donc dans le premier texte, il est dit que Dieu fit l'homme de la poussière de la poussière de la terre. Dans le deuxième texte, il est dit quoi? Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ah, juste avant Jérémie, je voudrais que nous restions toujours dans la Genèse, avant Jérémie 22. Genèse chapitre 3. Le verset 17. Et Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. Et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. La terre te produira des ronces et des épines, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons prendre l'avant-dernier verset. Je préfère que nous lisons tous les textes et après, dans le message, je n'aurai pas le temps de revenir sur les versets. Nous allons continuer de parler. Donc le premier texte nous dit que Dieu forma l'homme à partir de la terre, donc la poussière, la terre. Le deuxième texte, Dieu dit au serpent, tu mangeras quoi? La poussière tous les jours de ta vie. Le troisième texte, il est question de la terre sera maudite à cause de toi. Regardons ensemble Jérémie 22, le verset 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne réussit rien dans son existence, car aucun membre de sa famille ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à dominer sur Juda. Nous avons peut-être des versions un peu différentes, n'est-ce pas? Vous suivez dans votre version? Amen. Terminons ensemble dans le livre de Jean, le chapitre 8. Lisons le verset 8. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier.
Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Amen. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Et je crois en une chose, levons la main droite ensemble, c'est qu'après cette rencontre, dit au nom de Jésus, après cette rencontre, mon histoire change parce que la terre de la Côte d'Ivoire doit me reconnaître. Amen. C'est pour cette raison que ce soir, je suis venu changer l'histoire de quelqu'un à partir de la terre. Pour cette raison, pendant que je serai en train de prêcher, si tu es le propriétaire d'une parole que j'annonce, tu dois te lever et saisir cela. Amen. Car Pierre pouvait dire, je ne vais plus jeter mon filet dans l'eau, mais je vais jeter mon filet sur ta parole. Alléluia. C'est pour cette raison que je vais commencer à dire à quelqu'un, tu ne dois pas faire partie de la race des personnes qui doivent subir sur la terre. Mais tu dois faire partie de la race des personnes qui devront influencer la terre. Parce que je dis toujours qu'il y a deux catégories de personnes dans le monde. Nous suivons Abraham qui est le père de la foi. Or, Abraham qui est le père de la foi, Dieu a dit quelque chose de fondamental à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Et il lui a dit, tes enfants seront aussi nombreux comme le sable de la mer. Mais ces deux prophéties, comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer, faisaient partie de deux postérités. Ces deux prophéties annonçaient carrément deux postérités. Donc la postérité des étoiles et la postérité du sable. Donc sur la terre où nous vivons, il y a des gens qui peuvent être des pasteurs, mais qui sont de la postérité du sable. Ces personnes ne peuvent pas émerger et régner sur la terre. Il y a des gens par contre qui sont de la postérité des étoiles. Et donc en donnant ces choses, vous allez voir que Abraham va avoir d'abord Ismaël. Ismaël qui est de la postérité du sable. Pourquoi Ismaël est de la postérité du sable? Vous allez voir que lorsque Agar va partir avec Ismaël dans le désert, la Bible déclare qu'il n'y avait pas d'eau, mais l'eau va sortir d'où? Du sable dans le désert. Et c'est cette eau qui est sortie du sable que Ismaël va boire avec qui? Sa mère. Vous me suivez? Et plus tard, Abraham va avoir Isaac. Isaac qui fait partie de la postérité des étoiles. Et d'où sont les descendants d'Isaac qui sont qui aujourd'hui? C'est qui aujourd'hui? Israël. Alléluia. Donc nous sommes les juifs spirituels. Nous avons été adoptés. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui collés à Dieu par adoption. Donc nous sommes de la postérité de quoi? D'Isaac, donc de la postérité des étoiles. Mais les musulmans sont de la postérité d'Ismaël. C'est pour cette raison que quand les musulmans prient, ils mettent le front à terre. Mais quand nous les chrétiens, nous prions, nous levons les yeux vers les étoiles, vers le ciel et nous contemplons le ciel. Quelqu'un peut me dire amen bien fort? Dis amen, je vais commencer à parler. Dis amen pour que je commence à parler. Nous sommes de la postérité des étoiles. C'est pourquoi quand nous commençons par prier, nous levons les yeux vers le ciel. La Bible dit Jésus levant les yeux vers le ciel. Parce que notre race n'est pas de la terre. Et si nous sommes de la race des étoiles, alors nous devons nous distinguer. Suivez-moi bien, dans le premier verset que nous avons lu, la Bible déclare que Dieu crée l'homme à partir de la terre. Dieu forme l'homme à partir de la terre. Et dès l'instant où Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre, la Bible nous dit qu'un jour l'homme va pécher, l'homme va désobéir à Dieu. Et lorsque l'homme va désobéir à Dieu, Dieu va commencer à prononcer des sentences sur les trois personnes qui ont joué un rôle dans la désobéissance. La première sentence va aller à l'endroit de la femme. Dieu dit à la femme, puisque tu as fait ces choses, quoi, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi et tu enfanteras avec douleur, etc. La deuxième prophétie, c'est que Dieu va s'adresser au serpent pour dire au serpent, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La troisième prophétie concernant l'homme, Dieu dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, qu'est-ce qui va se passer? La terre sera maudite à cause de toi. Vous allez voir une chose, pour les deux premières malédictions, Dieu s'adresse aux personnes concernées. Mais pour l'homme, Dieu ne parle pas directement à l'homme. Pour la femme, Dieu dit tu enfanteras avec douleur. Pour le serpent, Dieu dit tu marcheras sur ton ventre. Mais pour l'homme,
Dieu dit, la terre sera maudite à cause de toi. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit la terre sur laquelle l'homme marche. Suivez-moi bien. Pourquoi Dieu parle directement à la femme? Il parle directement au serpent, mais pour l'homme, Dieu ne maudit pas directement l'homme, mais il maudit la terre sur laquelle l'homme marche. Parce que Dieu sait que la terre est une entité vivante. La terre sur laquelle nous marchons est une entité vivante. Pourquoi je dis que la terre est une entité vivante? Donc très rapidement, pour ceux qui prennent note, je sais que nous tous, nous savons que la terre est une entité vivante parce que la terre a une mémoire, n'est-ce pas? Elle a une capacité de rétention, donc la terre peut retenir. Nous savons tous que la terre a des oreilles. La terre a des oreilles. Quand vous lisez le livre que nous venons de lire tout à l'heure, il dit terre, écoute la parole de l'Éternel. Quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui a la capacité d'entendre, donc qui a des oreilles. La Bible dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Ça veut dire que la terre a la capacité de faire quoi? D'écrire. La terre, ça veut dire que la terre a des mains, elle peut inscrire quelqu'un. Donc si la terre inscrit, c'est qu'elle peut retenir. Si elle retient, ça veut dire que la terre a une mémoire. Vous découvrez que la terre a aussi une bouche, en ce sens que la Bible dit dans le livre de Nombres, la terre ouvrit sa bouche et engloutit les enfants d'Israël. Mais donc si la terre a une bouche et qu'elle peut engloutir, c'est que de par cette même bouche, elle peut aussi vomir. Donc si la terre a pu engloutir la destinée de quelqu'un ici, par ces actions prophétiques que nous allons poser par cet enseignement, la terre sera obligée de vomir tout ce qu'elle a eu en son sein en ce qui te concerne au nom de Jésus. Mais avant que la terre, n'est-ce pas, ne te vomisse, il y a des choses et des principes sur lesquels je veux que tu t'appuies. Parce que la terre ne comprend pas le langage de tout le monde. La terre ne comprend pas le langage de tout le monde. La terre comprend le langage d'une catégorie de personnes. C'est pour cette raison que je veux t'amener donc ce soir à quitter une dimension pour une autre dimension. Et la dimension dans laquelle je vais t'amener à quitter et à monter, c'est de sortir de la dimension de quoi? D'homme formé et monter dans la dimension d'homme fait. Et quand tu quittes la dimension d'homme formé, à partir de cet instant, tu n'es plus la nourriture du diable. Je suis en train d'introduire parce que tout à l'heure nous allons rentrer dans les profondeurs. Donc quand tu n'es plus la nourriture du diable, le diable n'a plus accès à ta vie et il ne peut plus te dominer. Vous lirez par exemple Luc 22, le verset 31. La Bible dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, pourquoi? Pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Remarquez une chose, Jésus utilise quel verbe? Le verbe réclamer. Simon, Satan vous a réclamé. À quel moment est-ce qu'on utilise le verbe réclamer? Lorsque quelque chose t'appartient et que tu veux reprendre. Donc Jésus dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais si Jésus utilise le verbe réclamer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Simon appartenait au diable. C'est ça. Il réclame sa chose. Je vais peut-être te choquer pour te dire que c'est Dieu lui-même, d'une manière délibérée, qui a donné l'homme au diable pour que le diable puisse cribler l'homme. Je te choque? C'est Dieu lui-même, d'une manière délibérée, qui a fait en sorte que le diable se lève pour tuer des gens, pour détruire des foyers sans que Dieu ne réagisse, pour tuer des personnes sans que Dieu ne réagisse, pour déstabiliser des vies sans que Dieu ne réagisse. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole. À l'origine, après la chute de l'homme, Dieu a donné l'homme comme nourriture au diable. Puisqu'il a dit au diable, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Cette prophétie concernait qui? Satan et l'homme. L'homme poussière devient systématiquement la nourriture du diable. Et à partir de cet instant, l'homme devient la nourriture du diable. Mais l'homme poussière, criblé par le diable, va être détruit par le diable, poursuivi par le diable. Dieu ne va pas réagir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que Satan, ta nourriture sera qui? L'homme. L'homme qui est la terre devient ta nourriture. Mais vous savez, je rends gloire à Dieu parce que même à l'école, on nous a appris qu'en toute règle, il y a une exception. Et on nous dit que c'est l'exception qui confirme la règle. Quelqu'un peut me dire amen? Ça veut dire que s'il y a une catégorie de personnes qui font quoi? Qui sont la nourriture du diable, il y a un autre groupe de personnes que la terre ne peut pas, que le diable ne peut pas manger. Donc quand Jésus dit, Simon,
Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi. Vous allez voir une chose, que Jésus va utiliser quel nom? Simon. Quelqu'un me suit? Jésus va utiliser quel nom? Simon, Satan vous a réclamé. Mais pourquoi Satan a pu le réclamer? Parce qu'il s'appelait Simon. Il était dans la dimension de quoi? D'homme terre, d'homme créature, d'homme créé par Dieu. Mais Jésus plus tard va lui dire, c'est parce que tu t'appelles Simon qu'il a pu te réclamer, que le serpent peut te manger. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'appeler Simon, tu t'appelleras Pierre. Or, ce sont les pierres qu'on utilise plus pour tuer les serpents. Donc désormais, au lieu que le diable, oh, tu ne m'as pas dit amen bien. Donc désormais, au lieu que tu sois la nourriture du diable en tant que Simon homme poussière, tu deviendras quoi? Pierre, qui sera un instrument pour tuer le diable. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Dis maintenant amen, je commence à prêcher. Dis maintenant amen pour que je commence à prêcher. Si quelqu'un me dit 3 fois amen, que la puissance de la prédication va jusqu'à lui. Alors qu'est-ce que je vais t'amener à comprendre? Je vais t'amener à comprendre que toi et moi, ayant un ministère, étant des hommes de Dieu, nous n'avons pas le droit de nous laisser manger par le diable, de nous laisser détruire par les féticheurs, de nous laisser détruire par les sorciers, de nous laisser détruire par qui que ce soit, parce qu'ils sont limités dans leur champ d'action. Le diable a accès aux hommes poussières, mais il y a une catégorie de personnes que le diable ne peut pas détruire, que le diable ne peut pas manger. C'est ceux qui sont de la race des étoiles, ceux qui sont d'une autre postérité, qui ont une autre nature, qui vivent différemment de la manière dont les hommes vivent. Or, ceux qui sont de la dimension des étoiles, ce sont des personnes qui ne sont pas sur la terre, parce qu'une étoile n'est pas sur la terre. Une étoile est fixée au-dessus de la terre. Donc vous ne pouvez pas régner sur la terre tant que vous serez vous-même sur la terre. Pour régner sur la terre, il faut être au-dessus de la terre. C'est pourquoi en Jérémie chapitre 1, le verset 10, Dieu dit, je t'établis pas dans les nations, mais sur les nations et sur les royaumes. Homme de Dieu, à partir de ce programme, tu ne seras pas établi dans la terre, sur la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, mais tu seras au-dessus de ce pays pour que tu règnes. Si tu peux me dire amen en te levant et saisis la grâce de Dieu, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Tu es propriétaire de cette parole. Quelqu'un a dit amen bien. Quelqu'un a dit amen bien. Donc si le diable peut détruire des gens qui sont de la race de la terre, c'est vrai que nous sommes faits à partir de la terre, mais à une certaine dimension, nous quittons la dimension de la terre. Quand nous quittons la dimension de la terre, nous montons dans la dimension des étoiles. Et quand nous montons dans la dimension des étoiles, ça veut simplement dire que nous avons la capacité désormais de faire quoi? D'influencer la terre. Et la Bible nous dit quelque chose de fondamental. La Bible nous dit ceci, que tous ceux qui ont accepté Jésus, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu. Donc le verbe devenir, c'est passer d'un état à un autre. Ça veut dire quoi? Je passe du stade de créature de Dieu au stade de quoi? Enfant de Dieu. Donc si je passe du stade de créature de Dieu au stade d'enfant de Dieu, ça veut dire que je ne suis plus concerné par toutes sortes de malédictions en tant que créature de Dieu. Donc tout ce qui concerne les créatures de Dieu ne me concerne pas. Maintenant, là où je vous choque, c'est que si nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas encore appelés à régner sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc nous pouvons être maîtres de la terre, mais nous ne pouvons pas jouir de quoi? De l'héritage. Pourquoi? Parce qu'un enfant, même si tu lui donnes un billet de 10 000, il va faire quoi? Il va déchirer ou va mettre sa salive ou il va jeter. Et j'ai l'habitude de dire, même si nous quittons cette dimension d'enfant de Dieu, et que nous devenons des fils de Dieu, même à ce stade, nous pouvons peut-être bénéficier de certaines choses, mais pas pleinement. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un peut lever la main et dire, je reçois cette parole. Écoutez-moi bien.
Comment est-ce que nous pouvons avoir accès à la terre? Comment est-ce que nous pouvons dominer la terre? La Bible est claire et formelle. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu fasses quoi? Tu prennes garde à lui. Tu l'as fait quoi? De peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Bien-aimé, un chrétien ou un homme de Dieu qui n'arrive pas à dompter la terre, à contrôler la terre, ne pourra pas régner sur la terre. Je vais vous amener tout à l'heure à voir comment contrôler la terre. Un homme de Dieu ne peut pas contrôler la terre. Il ne peut pas avoir une influence sur la terre et bénéficier des bénédictions de Dieu sur la terre. Parce que la terre est une entité vivante. Et si la terre est une entité vivante, ça veut dire que la terre doit te reconnaître. Vous savez, il est impossible. Remarquez une chose. Pour tout homme de Dieu qui veut s'installer sur un territoire ou quelque part, vous avez besoin de vous présenter aux entités spirituelles qui gèrent cet endroit. Les entités spirituelles qui gèrent cet endroit doivent te reconnaître. Vous voyez, il y a des choses que nos parents font au village, mais qui doivent nous servir parce que le diable n'a rien créé. Il ne fait que faire quoi? Copier. Quand les parents versent la boisson sur la terre et qu'ils parlent à la terre, etc., c'est parce que nos parents au village savent que la terre est une entité vivante et que la terre a des oreilles, que la terre entend. Quand vous arrivez quelque part, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une cérémonie qui se fait sur une terre, on appelle le chef de terre pour faire une libation. Pourquoi on appelle le chef de terre? Parce que la terre de ce lieu reconnaît le chef de terre puisqu'il a hérité de quelque chose de ses ancêtres. Donc chaque territoire est contrôlé par une entité spirituelle qu'il faut d'abord gérer avant de t'imposer. Donc un pasteur qui arrive pour vouloir s'imposer quelque part, sans au préalable s'être présenté dans le monde spirituel, qu'il soit reconnu dans le monde spirituel, il ne pourra pas exercer une influence dans cet endroit. C'est-à-dire la terre qui peut être une bénédiction pour l'autre, la même terre peut être une malédiction pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas pris le temps de faire avant de t'installer. Tu peux me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que moi aussi je parte consulter des féticheurs? Est-ce qu'il faut que je parte prendre le chef de terre du village pour venir parler à la terre avant que je fasse mon ministère ou commencer une activité? Il y a une manière dont tu dois t'introduire. Et c'est cette manière-là que nous allons faire tout à l'heure. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir avec la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez le dernier verset que je vous ai donné dans le Nouveau Testament. La Bible déclare qu'on envoie une femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais suivez-moi bien. Lorsqu'on envoie la femme prise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que les hommes étaient sur le point de faire quoi? De lapider la femme. Mais au moment où les personnes étaient en train de vouloir lapider la femme, la Bible dit Jésus va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'abaisse et il commence à écrire par terre. Mais on envoie quelqu'un, on veut tuer quelqu'un, et puis on te dit, sauve-moi, tu t'occupes pas et tu commences à faire quoi? À écrire par terre. Mais le fait d'écrire par terre avait quoi à voir avec la vie de cette femme? Pourquoi il s'abaisse et il commence à écrire par terre? Vous découvrez que ça faisait la 3e fois que Dieu écrive. N'est-ce pas? La première fois que Dieu va écrire, c'était où? Dieu va écrire la première fois sur des pierres. La deuxième fois, donc les 10 commandements. La deuxième fois, Dieu va écrire sur le mur. Méné, méné, tekel, farcin. Compter, compter, peser et diviser. La 3e fois, au temps de Belchassar, lorsqu'il y a eu le festin. La 3e fois où Dieu va écrire, c'est par terre. Mais ce qui va me marquer, c'est que lorsque Jésus s'abaisse et qu'il commence à écrire par terre, la Bible déclare qu'accusés par leur conscience, chacun commençait à partir à la maison, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Mais pourquoi Jésus s'abaisse, il écrit par terre et chacun va chez lui à la maison? Qu'est-ce que Jésus était en train d'écrire pour que chacun parte à la maison? Pourquoi il a pris la terre comme point de contact? Parce que tous ceux qui voulaient lapider la femme ont été créés à partir de la terre. Bon, comme toutes ces personnes ont été créées à partir de la terre, il fallait prendre la terre comme point de contact pour faire quoi? Pour écrire dans la conscience de ces personnes. Donc on peut utiliser la terre avec laquelle vous êtes venus pour écrire des jugements dans l'esprit des sorciers, dans l'esprit de certaines personnes qui sont autour de vous.
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc la manière dont tu vas commencer à t'imposer dans ton quartier, c'est que tu as besoin de faire quoi? D'utiliser la terre de là où ton église se trouve, de là où tu es, là où tu veux bâtir, là où tu veux réaliser des choses. Et à partir de ce que je vais te révéler tout à l'heure, tu vas commencer à faire des prières qui vont commencer à être inscrites dans l'esprit des gens. Je vais vous dire des choses peut-être qui vont vous choquer tout à l'heure. Est-ce que, oh my God, quand Jésus écrit, par exemple, voleurs à terre, tous ceux qui étaient des voleurs vont à la maison. Quand il écrit à terre menteurs, tous ceux qui étaient des menteurs vont à la maison. Quand il écrit à terre adultère, tous ceux qui étaient des adultères vont à la maison. Donc il a commencé à écrire le péché de tous ceux qui étaient là à terre et chacun par terre. Comme il y a un autre groupe de personnes qui est resté, il a commencé à écrire par terre, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et tous sont rentrés chez eux à la maison. Donc à partir d'une terre, il a écrit dans la conscience de toutes les autres terres. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? À partir de la terre avec laquelle tu es venu, ou à partir du territoire sur lequel tu te trouves, tu as la capacité d'exercer une influence, une pression que tu veux sur tous ceux qui sont autour de toi. C'est la raison pour laquelle je veux te dire, homme de Dieu, je parle aux hommes de Dieu. Tu as la capacité, par exemple, d'imposer à l'esprit des gens ce que tu veux faire et ce que tu veux réaliser dans ta vie. Est-ce que vous savez que nous pouvons être là, chez nous, et puis exercer une influence, une pression dans l'esprit des gens? Combien de personnes peuvent accepter que le songe que Pharaon a fait, c'est Joseph qui a mis ça dans l'esprit de Pharaon? Ça va ressembler un peu à la sorcellerie, ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais tout à l'heure, quand je vais commencer à rentrer dans les proclamations, l'atmosphère de la salle va changer. Dans les 10 minutes qui arrivent, nous allons changer l'atmosphère de la salle. Mais je vais déjà poser des bases dans ton esprit. Le songe que Pharaon a fait, qui a créé ce songe? C'est qui? Joseph. À partir de la terre. Vous savez, Pharaon fait un songe. Même les magiciens de Pharaon, ces hommes forts, ces sages, ne peuvent pas expliquer le songe de Pharaon. Pharaon lui-même fait un songe, il ne se rappelle pas textuellement de son songe. Vous me suivez? Et quand Joseph arrive, le Pharaon veut expliquer le songe. Joseph lui dit non, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Ô roi, voici le songe que tu as fait et voici son explication. Parce que pendant que le Pharaon dormait, Joseph a fabriqué un songe qu'il a introduit dans le subconscient de Pharaon. En introduisant le songe dans le subconscient de Pharaon, lui-même qui a créé le songe, il a le code du songe, il a l'explication du songe. Aucun homme ne peut expliquer ce songe et à partir de là, son élévation va monter. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Vous savez, par exemple, tu es dans une société où vous êtes par exemple deux qu'on doit embaucher. Tu sais que tu as la capacité d'amener ton directeur à faire un rêve. Où il dort la nuit, il tombe dans un trou. Tous les employés le laissent et la seule personne qui vient le sortir du songe, c'est toi. Quand il se réveille le matin, il va chercher à embaucher qui? Il va chercher à embaucher qui? Pourquoi? Parce qu'il a rêvé, il était dans un puits perdu. Et toi, tu es venu le faire sortir. Je ne sais pas comment est-ce qu'on s'arrange pour ne pas pouvoir rentrer dans l'esprit des gens pour les amener à rêver. C'est-à-dire que tu as la capacité à partir de la terre. Si Jésus a utilisé la terre pour parler à la conscience des gens, tu as la capacité à partir de la terre d'amener des gens à faire des rêves. C'est-à-dire, je crois que nous avons la capacité d'amener nos voisins autour de nos églises à rêver, à être poursuivis et puis à courir pour rentrer dans l'église pour qu'ils soient sauvés. Vous ne croyez pas que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Tout simplement parce qu'il faut simplement avoir la maîtrise de la terre. Parce que lorsque vous maîtrisez la terre a le droit de se soumettre à vous. Tout ce que tu demandes sur la terre est obligée de faire quoi? D'obéir et de te donner ces choses. C'est pour cette raison que Ésaü n'a pas compris la force de frappe de son frère Jacob. La Bible déclare que quand Ésaü venait sur la terre, il a fait sortir sa tête en premier. Mais la Bible dit Ésaü a laissé son talon dans la main de son frère. Ésaü a oublié que sur la terre, on ne possède pas avec la tête, mais avec la plante des pieds.
Et la Bible dit, Ésaü sort la tête. Il s'est dit, c'est moi le grand frère, je suis pressé de venir. Mais la Bible dit, Jacob tenait Ésaü par le talon. Or, la Bible déclare, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Donc, depuis le vent de la mer, Jacob avait déjà pris la bénédiction dans la main d'Ésaü parce qu'il tenait ce qui devait l'amener à posséder la terre, était déjà dans sa main. Alors, j'ai le plaisir de t'annoncer ce soir, je vais commencer à prophétiser sur ta vie. Je vais commencer à prophétiser sur ta vie. Je ne sais pas quels sont ceux qui ont récupéré des choses avant toi. Mais ce que je peux te dire, c'est que par la grâce de la possession, tu auras la bénédiction de la terre. Dieu va te permettre de posséder la terre. Et pour posséder la terre, il faut que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Parce que la terre ne se soumet pas à n'importe qui. La terre se soumet à une catégorie de personnes. La terre respecte une catégorie de personnes. Et si tes pieds t'amènent quelque part, la terre n'a pas le droit de te fermer les portes. Quel que soit l'endroit où tes pieds t'emmènent, la terre n'a pas le droit de te fermer les portes. Maintenant, dis-moi amen, je vais commencer à te dire quelque chose. Quand Dieu dit, la terre te produira des ronces et des épines, et tu mangeras à la sueur de ton front. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de libérer une malédiction, n'est-ce pas, sur l'homme. Mais écoutez-moi bien, lorsque Jésus-Christ de Nazareth va venir, Dieu va prendre le soin de restaurer la terre. À partir de quoi? À partir de la couronne d'épines. La Bible dit, lorsque Jésus part à la croix, qu'est-ce que les hommes vont tisser pour mettre sur sa tête? Ils vont prendre les ronces et les épines, ils vont tisser et ils vont déposer sur la tête de Jésus. Et les ronces et les épines vont faire quoi? Vont s'enfoncer, où ça? Dans le front de Jésus. Et la Bible dit, à partir de cet instant précis, qu'est-ce qui se passe? À partir de cet instant, qu'est-ce qui se passe? Le sang coule. Et lorsque le sang commence à couler, qu'est-ce qui va se passer? Le sang tombe sur la terre. Alors les ronces et les épines que la terre devait produire à l'homme, la terre n'a plus le droit de produire ces ronces et les épines à l'homme. Pourquoi? Parce que les ronces et les épines que la terre devait te produire, Christ a déjà porté ça sur sa tête. Donc qu'est-ce que je suis en train de te dire? Sur cette base, je veux t'aiguiser et t'amener à comprendre que c'est une malédiction que jusqu'à présent, un serviteur de Dieu ou un chrétien continue de manger à la sueur de son front. Ce n'est pas normal, écoute-moi bien, que tu souffres avant d'obtenir. Un enfant de Dieu, écoutez-moi, de surcroît un serviteur de Dieu, écoutez-moi, nous ne sommes plus au stade de nous battre pour obtenir les choses. Je ne crois plus à cela. Je ne crois pas que tu dois lutter pour obtenir des choses. Un païen lutte, tu luttes. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu lutte, tu luttes. La Bible dit dans Malachie 3, vous verrez de nouveau la différence, verset 18, entre celui qui sert Dieu, entre celui qui ne le sert pas, entre le juste et le méchant. Je refuse que la terre de la Côte d'Ivoire te produise des ronces et les épines. Ah, je vais commencer à prophétiser maintenant. Est-ce que le propriétaire de ce que je vais commencer à annoncer est ici? Si tu me dis amen fort, je vais commencer à prophétiser. Je prophétise que la terre, écoute-moi, n'a pas le droit de te produire des ronces et des épines. C'est pourquoi la Bible dit, tu mangeras pas à la sueur de ton front. La Bible dit, il y a deux catégories d'hommes. La Bible dit, en vain, levez-vous tôt, rentrez-vous tard, vous mangez le pain de douleur, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a une catégorie de personnes qui se lèvent tôt, qui rentrent tard, qui souffrent avant d'avoir, mais il y a un autre groupe de personnes, pendant qu'ils dorment, ils ne fournissent pas d'efforts, et le ciel est en train de les bénir. À partir de ce soir, tu feras partie de cette catégorie de personnes. Si tu peux te lever pour me dire amen, cette partie est en train de faire quelque chose dans ta vie ce soir. Je déclare dans ta vie que les choses vont changer. Je déclare dans ta vie que tu ne mangeras plus à la sueur de ton front. Les épines se sont enfoncées dans son front pour ne plus que la terre te produise des épines. La terre de la Côte d'Ivoire ne doit plus te produire des épines. La terre de la Côte d'Ivoire ne doit plus te détruire. La terre de la Côte d'Ivoire ne doit plus être une malédiction pour toi. La terre de la Côte d'Ivoire doit t'apporter les meilleurs produits de ce pays. Tu dois manger les
les meilleurs produits de la Côte d'Ivoire. Tu dois bénéficier de la grâce de la Côte d'Ivoire. Tu dois bénéficier de la graisse de la terre. Tu dois bénéficier de la rosée du ciel. Et à partir de ce soir, tu n'es plus concerné par la malédiction de la terre. Tu n'es plus concerné par la malédiction des Ivoiriens. Si les Ivoiriens n'ont rien à manger, toi tu vas te distinguer. Si les Ivoiriens pleurent, toi tu ne dois pas pleurer. Si les gens se lamentent, toi tu ne dois pas te lamenter, parce que nous sommes différents. Nous sommes de la race des étoiles. Nous sommes différents. Oh, une étoile brille quand il fait noir. Une étoile brille la nuit. C'est pendant qu'il y a le noir sur la Côte d'Ivoire, pendant que les autres pleurent, que toi tu dois briller. Si tu peux me dire amen fort, cette parole s'accomplit en toi. Quel que soit l'endroit où tu arrives, tu dois dominer. Quelle que soit la terre, tu dois dominer. Isaac était sur une terre aride. Isaac était sur une terre aride. Mais Isaac n'a pas subi le même sort. Isaac était dans un endroit où il ne pleuvait pas. Il n'a pas suivi le même sort. Mesdames et messieurs, le Dieu que je prêche est ici ce soir afin d'amener quelqu'un à ne plus subir la malédiction de la Côte d'Ivoire. Là où les autres se sont arrêtés, toi tu commenceras là-bas. Là où les autres ont pleuré, toi tu dois rire. Je t'annonce une chose, parce que tu découvres un mystère. Et à partir d'aujourd'hui, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, l'Éternel te donnera en possession. Si tu peux te lever pour faire 2 pas, tu possèdes. À partir d'aujourd'hui, c'est pour cette raison que je vais commencer à prophétiser sur les pieds de certaines personnes. Tes pieds t'ont amené dans des endroits où tu as échoué. Tes pieds t'ont amené dans des endroits où on ne t'a pas reçu. Tes pieds t'ont amené dans des endroits où les choses n'ont pas marché. Tes pieds ont voulu prendre des endroits où on t'a arraché. C'est une autre personne qui sortira de cette salle. Ce ne sera plus la même personne qu'on a connue qui sortira de cette salle. À partir d'aujourd'hui, David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans de verts pâturages. Ce soir, l'Éternel te conduit vers ton terrain. Il te conduit vers ta maison. Il te conduit vers ta gloire. Il te conduit vers ta victoire. Si tu peux me dire amen bien, Dieu te conduit. Tes pieds t'ont conduit dans des endroits, tu as pleuré. J'interdis à tes pieds de t'amener là où il y aura le malheur. J'interdis à tes pieds de t'amener là où tu vas pleurer. À partir de ce soir, tes pieds ne t'amèneront plus là où tu as échoué. Tout simplement parce que la terre te reconnaît ce soir. La terre n'a pas le droit. La Bible déclare que vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Tu dois manger les meilleures productions de ce pays. Ah, dis amen, je vais commencer à aggraver quelque chose. Dis amen, je vais aggraver. Il dit, tu mangeras quoi? Les meilleures productions de ce pays. Il dit, vous sucerez le lait des nations et les mamelles des rois. Un roi n'a pas de mamelles. C'est la reine qui a les mamelles. C'est une reine qui a les mamelles. Mais la Bible dit, vous sucerez les mamelles des rois. Mesdames et messieurs, nous sommes en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que la Côte d'Ivoire traverse, mais je peux réaliser que c'est quand la Côte d'Ivoire a été en crise que ma bénédiction a commencé. Ma bénédiction a commencé là où les autres pleuraient. C'est pourquoi je vais t'amener à comprendre. Ce qui va faire la différence, c'est que là où les autres pleurent, toi, homme de Dieu, tu dois rire. Parce que Dieu va s'arranger pour que tu suces les mamelles des rois. Je suis en train de voir autour de toi, je suis en train de voir autour de toi des rois qui arrivent vers toi, des financiers qui arrivent vers toi, un homme arrive vers toi. Si tu peux te lever pour dire amen, tu reçois ce que j'annonce ce soir. Un financier arrive vers toi. Un roi arrive vers toi. Quelqu'un arrive vers toi. Tu as trop pleuré. La terre doit te reconnaître. La terre doit t'accepter. La terre ne doit plus vomir, ne doit plus avaler ta bénédiction. Je disais tout à l'heure que si la terre a une bouche, c'est qu'elle peut aussi vomir.
Je ne sais pas ce que la terre a avalé depuis ton enfance. Je ne sais pas ce que la terre a avalé. Mais ce que je sais, c'est que la terre peut rejeter ce qu'elle a avalé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie de personnes et de choses que la terre ne peut pas garder en son sein pendant plus de 3 jours. Il y a des choses que la terre ne peut pas garder pendant plus de 3 jours. La terre de ton village a gardé ta prospérité. Ils ont gardé la prospérité de ta famille. Ils ont gardé la prospérité de ta gloire. Écoute-moi bien, dans ta famille, personne n'a conçu de maison. Donc ça fait que tu n'arrives pas à construire d'église. Personne n'a réalisé des choses. Personne ne s'est marié. La terre a accepté ces choses. Mais aujourd'hui, tu es une enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es de la race des personnes que la terre avale, mais que la terre ne peut pas garder. C'est la raison pour laquelle je te dis, tu as un grand frère qui s'appelle Jésus. La Bible dit, il est le premier-né. Il est le premier-né des morts. Si la terre n'a pas pu le garder, à partir de ce soir, la terre ne pourra pas garder ta gloire. La terre ne pourra pas garder ton élévation. La terre ne pourra pas garder ton élévation et ta distinction. Tu me dis amen, la terre te visite. La terre ne peut pas te garder. La terre n'a pas le droit de te garder. Terre de Côte d'Ivoire. Terre de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as fait avec le bonheur de ma soeur? Pourquoi tu as gardé leur gloire? Pourquoi Bakasakaya? Pourquoi tu as gardé leur bonheur? Pourquoi tu as gardé sa gloire? Pourquoi la terre peut garder ton mariage? Pourquoi la terre peut garder ta distinction? Pourquoi la terre peut garder? Elle n'a pas le droit. Nous sommes de la race des personnes. Quand nous entrons dans la terre, elle est obligée d'ouvrir sa bouche. À partir de ce soir, j'ouvre la terre de ton village. J'ouvre la terre de ton village. J'ouvre la terre de ton village. Ça sort. Ta gloire sort. Ta bénédiction sort. Tu te lèves, tu dis 3 fois amen. Tu reçois. Terre, terre, nous sommes d'une autre race. Terre, tu n'as pas le droit de nous retarder. Tu as retardé ma famille, mais je suis une exception. Terre, tu as retardé mon père, mais je suis une exception. Terre, tu as retardé ma mère, mais je suis une exception. Terre, tu as retardé mes frères et sœurs, mais je suis une exception. Terre, tu les as empêchés de se marier, mais moi je suis une exception. Terre, aucun membre de ma famille n'a réussi, mais je suis une exception. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, quelle présence de Dieu. Je sais reconnaître qu'il est là. Je sais reconnaître qu'il est là. La terre de tes ancêtres aujourd'hui est en train de vomir ce qui est à toi. Elle est en train de vomir. Je veux que tu me dis 3 fois amen. Je veux te toucher. Reçois sa grâce. Reçois sa faveur. Pourquoi? My God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh Seigneur, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la Bible dit, il a donné la terre aux fils des hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Mesdames et messieurs, lui il est au ciel, il nous a laissés sur la terre. Ce n'est pas pour que nous soyons locataires sur la terre. Il nous a laissés sur la terre, pas pour qu'on soit locataire sur la terre, mais il veut que tu sois propriétaire sur la terre, car la terre nous appartient. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Que les choses changent. Ta situation change. La terre de ton village est obligée de te lâcher. La terre de ton père est obligée de te lâcher. Je suis en train de voir la terre qui est en train de se fendre. Dans des villages à l'ouest, dans des villages au centre, dans des villages au nord, dans des villages au sud. Je vois la terre qui ouvre sa bouche. Vous savez ce que je vois sortir?
Tu sais ce que je vois sortir. 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 Je suis en train de voir sortir quelque chose de surnaturel. Je vois sortir les clés de ta voiture, les clés de ta maison, les clés de ton mariage, les clés de ta gloire. Je prophétise que tout change. Je prophétise que tout change. Que tout change. De la même manière que mes pieds ne touchent pas la terre. De la même manière que mes pieds ne touchent pas la terre est obligée de vomir quelque chose. La terre vomit quelque chose. La terre vomit quelque chose. Recevez. Recevez la gloire. Au nom de... À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui pourront vous faire du mal, c'est ceux que leurs pieds n'ont jamais touché la terre. Je suis monté pour prophétiser. Si quelqu'un n'a jamais marché sur la terre, il pourra te faire du mal. Mais si ses pieds ont déjà touché la terre, tout, oh my God, my God. Ils ont retiré le sable en bas de tes pieds pour te travailler. Mais aujourd'hui, je renverse la situation. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Le jour où ton nombril a été coupé, enterré dans la terre, toutes les paroles qu'ils ont prononcées, sur ton nombril, j'annule cela à partir d'aujourd'hui. La terre ne reconnaît plus ces paroles. J'ai dit c'est opération quand la terre rencontre la terre. Quelle est la terre qui doit rencontrer quelle terre? C'est toi la terre qui doit rencontrer la terre sur laquelle tu marches. Mais lorsque tu rencontres la terre sur laquelle tu marches, elle n'a pas le droit de t'apporter des malédictions. Karaboshinda, Rekobosha, Larabos qui était baba. Terre, il est écrit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas heureux, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir. Écoutez, quand la Bible nous dit cela, ça veut dire que des gens ont la capacité d'inscrire des choses sur la terre pour votre destinée. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Tu te bats pour avoir un enfant, tu n'arrives pas. Parce que la terre a une mémoire et elle a enregistré dans sa mémoire que tous les membres de la famille X ne doivent jamais avoir d'enfant. La terre a enregistré que les membres de la famille X ne doivent jamais construire une maison. La terre a enregistré que les membres de la famille X ne doivent jamais se marier. Mais permettez-moi de vous annoncer, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous annoncer ce soir que c'est opération parole contre parole. Ton arrière-grand-père a dit sur votre famille. Ton grand-père a dit. Ton père a dit. Mais l'autorité spirituelle des pères spirituels est plus forte que l'autorité charnelle et biologique. Car il est écrit que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que quelles que soient les malédictions que tu as subies de ton père, je m'en fous de celui qui t'a maudit. Je m'en fous de celle qui a annoncé des choses sur toi. Je suis arrêté ici avec une dimension prophétique et je suis en train de te dire, j'arrête le processus de la malédiction de la terre dans ta famille au nom de... La terre doit te reconnaître. Je veux terminer quelque chose. La terre a des informations à te donner. Il y a des choses que tu ne sais pas que la terre sait. Et la terre doit te révéler ces choses. Vous savez, lorsque nous vivons et que nous traversons les crises, nous devons savoir que la terre a été témoin de beaucoup de choses et qu'elle doit nous communiquer des informations. Job, ensemble avec moi. Job 12, verset 8. Parle à la terre. Il est écrit quoi en Job quoi? Vous savez, il y a des gens qui vont dire, mais ce qu'ils sont en train de faire là, au village, on fait ça. Eux aussi parlent à la terre. Mais tout ce que je vous dis est biblique. Il est écrit quoi? Parle à la terre. Parle à la terre, elle t'instruira. Parle à la terre, elle fera quoi? Elle t'instruira. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Prends, tu vas continuer. Il a dit quoi? Parle à la terre et elle t'instruira. Ça veut dire que le fait de parler à la terre n'est pas mauvais. Parle à la terre et elle fera quoi? Ça veut dire que la terre a des informations qu'elle veut te donner. La terre veut t'instruire sur l'histoire de ta famille. Parce que la terre a été témoin de tous les sacrifices que tes aïeux ont fait. C'est pourquoi il dit parle à la terre et elle fera quoi? On instruit quelqu'un, c'est quoi? L'enseigner. La terre doit nous enseigner des choses tout à l'heure. Si depuis tu es pasteur, la terre ne t'a jamais enseigné, tu vas souffrir. Il dit parle à la terre et elle t'instruira. Oui, vas-y. Elle est. Parle à la terre et elle t'instruira. Oui. Et les poissons de la mer. Oui. Et les poissons de la mer te le raconteront. Merci. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a combien de choses qui ont un pouvoir de création? La terre, l'eau et la parole. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer, ils te raconteront. L'eau peut te raconter ce que tes ancêtres ont fait. La terre va t'instruire. Les poissons de la mer qui doivent te raconter, c'est l'ange des eaux. Je vous ai expliqué que c'était le gros poisson qui a avalé Jonas. C'était ce poisson dans lequel on a enlevé le stataire. Les poissons de la mer te raconteront. Il y a un ange qui travaille dans l'eau. Il y a un ange qui travaille sur la terre. Ce n'est pas la terre en tant qu'élément, matière que vous avez en main qui va vous instruire. C'est l'ange qui contrôle la terre qui doit vous donner des explications. C'est pourquoi tout à l'heure, il y a des gens qui vont avoir des visions qu'ils n'ont jamais eues. Quand tu vas arriver à la maison ce soir, fais attention à ton sommeil quand tu vas dormir. Parce que cette nuit, Dieu va te révéler le vrai problème de ta famille. Il va te révéler le vrai problème. Tu sais pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu aurais ordonné à ce que la terre t'instruise. Parle à la terre, elle t'instruira. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la terre a des informations que nous n'avons pas. Mais comme nous avons le code, à partir d'aujourd'hui, vous aurez toutes les informations cachées dans votre famille. Si quelqu'un peut me dire 3 fois même, quelque chose se passe. Écoutez-moi. C'est-à-dire, au sortir d'ici, la terre de la Côte d'Ivoire ne doit plus être my God. Je vais vous donner un secret. Il n'existe aucun pays dans lequel je pars et puis ce pays ne m'apporte pas la graisse ou la rosée. Quels que soient les pays où je suis allé, que ce soit en France, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée équatoriale, je n'encadre pas, c'est-à-dire les personnes que j'encadre, c'est le ministre des Mines, de l'énergie. Voici des gens que je suis. Parce que quand je descends de l'aéroport, c'est difficile pour moi-même de voyager en chaussures fermées. Je voyage un peu comme en babouche. Et quand j'arrive à l'aéroport, je laisse un peu mes babouches, mes pieds touchent le sol. Dès que je descends de l'avion, dès que je descends net de l'avion, vous ne comprenez pas pourquoi même quand le pape arrive dans un pays, il baisse d'abord le sol. Oh, je connais le mystère. Tu as fait ça où? Quand le pape arrive dans n'importe quel pays, il fait quoi? Il baisse la terre. Écoutez-moi bien. Il fait un baiser sur la terre. Des fois, je fais comme si je suis en chaussures fermées. Vous savez ce que je fais? Je laisse tomber soit mon stylo, et puis je fais comme si je veux ramasser, et ma main touche le sol. Et je dis, terre de ce pays, tant que je serai ici, tu n'as pas le droit de me créer des problèmes. Les passagers sont en train de passer. Mais donc, dès que je suis descendu de l'avion, j'ai déjà possédé le territoire. Donc, je me présente aux entités spirituelles qui contrôlent le pays. Il dit, Dao Suleiman est arrivé sur votre sol. Vous pouvez créer des problèmes à tous les missionnaires, sauf à moi. Quand j'arrive, vous avez le droit de m'ouvrir des portes. Vous avez le droit de parler au cœur des autorités pour qu'ils viennent vers moi. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un jeu. Ça marche. Même quand tu arrives dans un endroit, dans un bureau, tu veux un financement. Fais comme si tu as envie d'aller aux toilettes. Va dans les toilettes. Commence à toucher le mur et parle à l'atmosphère.
tout ce qui s'obtient dans le monde naturel s'obtient d'abord dans le monde surnaturel. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort, piller tous les biens de cet homme fort, sans auparavant l'avoir lié. Auparavant, c'est où? Le monde spirituel contrôle le monde naturel. C'est la raison pour laquelle une chrétienne se marie avant de se fiancer. Ma soeur, depuis tu n'arrives pas à te marier, tu cherches un fiancé parce que tu n'es pas encore marié. Le jour où tu vas être marié, c'est alors que tu auras ton fiancé. J'ai lu dans la Bible, dans Ésaïe 66, écoutez-moi bien. La Bible dit, avant d'avoir des douleurs, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais vu chose pareille? Alors que normalement, on a les contractions avant d'avoir l'enfant. Mais la Bible dit, un enfant de Dieu, il accouche avant d'avoir les contractions. Ésaïe 66, verset 7. T'as dit quoi? L'enfant de Dieu vit contrairement au système du monde. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? My God. My God. Tu veux que j'aggrave? Dis amen, j'explose maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Puisque le monde spirituel contrôle le monde naturel, si dans le spirituel tu es marié, tu te comportes comme une femme mariée, tu es allé acheter tes gants de mariage, tu as commencé à faire ton trousseau, tu es stérile, c'est alors que dans le physique, ton fiancé va venir. Quelqu'un ne comprend pas? Si tu allais déjà faire ton trousseau, alors que tu es stérile, tu as dit à ton mari, quittons le studio, allons prendre 2 chambres parce que l'enfant va bientôt naître. C'est-à-dire pour toi, tu réalises déjà que l'enfant est dans tes mains. C'est alors que ton mari pourra t'enceinter. C'est-à-dire qu'il faut être accouché spirituellement avant de tomber enceinte physiquement. Il faut être marié spirituellement avant de faire quoi? D'être fiancé physiquement. Avant d'obtenir quelque chose que tu veux obtenir sur la terre, il faut d'abord obtenir cette chose dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle je te dis qu'un enfant de Dieu ne marche pas par la vue. Nous ne croyons pas, nous ne voyons pas avant de croire, mais nous croyons avant de voir. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Se réjouir en espérance, c'est quoi? Se réjouir en espérance, c'est quoi? C'est commencer à danser avant même que tu aies la chose dans tes mains. Combien de personnes peuvent croire ce que je suis en train de dire? Maintenant, dis avec moi, je ne veux plus jamais que la terre me produise des ronces et des épines. Dis, terre, tu ne dois plus jamais me produire des ronces et des épines. Terre de la Côte d'Ivoire, terre de ma famille, je suis fatigué. Maintenant, regarde-moi. Regarde-moi. Combien de personnes dans cette salle? Écoutez-moi bien. Ça doit être une délivrance définitive et totale. Ça doit être quoi? Écoutez-moi. Je ne suis pas en train de vous dire des choses. Vous allez prier et puis la terre ne va pas être bénite. Voici un seul secret que je vous donne. Pour ne plus jamais que la terre soit maudite. Maintenant, écoutez-moi. Il y a des éléments qui ont maudit la terre pour certaines personnes. Les éléments qui maudissent la terre, ce sont les libations d'eau, les libations d'alcool, les libations d'huile, les libations de sang. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés dans une famille royale, il y a combien de personnes qui sont nées dans une famille royale, qui sont d'une famille royale? Il y a une malédiction qui crie contre votre famille. Parce qu'en Afrique, on n'enterre jamais un roi seul. On l'enterre avec des innocents. Donc il y a le sang des innocents qui crie contre votre famille. La terre a été maudite à partir du sang des innocents. La terre a été maudite pour certaines personnes parmi nous à cause de certaines pratiques occultes. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans ce qui pollue la terre. Mais je veux vous révéler comment restaurer la terre. Comment sortir de cette malédiction de la terre. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Genèse chapitre 8. Comment régénérer la terre? Comment faire pour ne plus jamais que la terre soit maudite? Pour que quand tu marches, partout où tu arrives, on t'accepte. Oui? À partir du verset 1. Oui? Très rapidement.
Genèse chapitre 8 à partir du verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Ok, maintenant allez au verset 20. Regardez ce qui se passe. À quel moment Dieu va prendre la décision de ne plus maudire la terre? Verset 20. Oui. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Oui. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Et l'Éternel dit en son cœur. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Acclamons le Seigneur. Tu peux t'asseoir. L'Éternel dit en son cœur quoi? Je ne maudirai plus jamais la terre. Pour ne plus que la terre soit maudite, ce n'est pas la prière. Tu as parlé à la terre, terre. Écoutez, quand la Bible dit parle à la terre, elle t'instruira. Ce n'est pas ce qu'on dit là. La terre comprend un langage. C'est le langage des autels. La terre ne comprend pas un autre langage que le langage des autels. Voilà pourquoi depuis vous parlez à la terre, vous priez, les choses n'avancent pas. Parce que la terre ne comprend pas le langage là. Au nom de Jésus, la terre ne comprend pas ça. La terre comprend le langage des autels. C'est pourquoi même dans le monde païen, pour monter à un niveau, vous partez faire un sacrifice sur la terre à des carrefours. Parce que c'est le langage que la terre comprend. Le langage des autels, ce qu'on vient déposer sur la terre. Tous ceux qui sont montés à un autre niveau avec Dieu dans la Bible ont bâti des autels. Tous ceux qui ont fait quelque chose sur la terre et qui ont régné, Dieu, ils ont d'abord bâti des autels. C'est le seul langage que la terre comprend. Un autel est un lieu de communion entre le divin et le naturel. Dieu nous parlait un jour sur le mystère des autels. Ce sera fort. Un autel est un lieu de communion, une alliance entre le surnaturel et le naturel. Et la terre ne comprend pas un autre langage, si ce n'est le langage des autels. C'est pourquoi tous nos aïeux, tous nos grands sur lesquels nous trichons, ont bâti des autels. Abraham a bâti des autels. Jacob a bâti un autel. Jacob, lorsqu'il a été béni, il dit, je ne savais pas que l'Éternel est ici. Alors comme je sais que l'Éternel est ici, je bâtis un autel. Et la Bible dit, Jacob bâtit un autel. Au lieu qui s'appelait Luz, est devenu Bethel. Un lieu qui s'appelle malédiction devient maison de Dieu. À partir de quoi? L'autel. C'est pour cette raison que chez moi à l'église, on ne chante jamais Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Ce n'est pas la prière qui a fait descendre le feu, mesdames et messieurs. Ce n'est pas la prière d'Élie qui a fait descendre le feu. Élie n'a pas prié pour que le feu descende. Qu'est-ce qui a tiré le feu? Oh my God, mesdames et messieurs. Le feu de Dieu descend pourquoi? Pour consumer l'holocauste. S'il n'y a pas d'holocauste sur l'autel, le feu ne descend jamais. Parce que si tu fais descendre le feu et qu'il n'y a pas d'holocauste, c'est toi-même que le feu va brûler. C'est pour cette raison tu pries pour que la gloire de Dieu descende, mais le feu de Dieu te brûle. Tu as des problèmes, tu as des difficultés. Parce que quand le feu arrive, tu n'as pas d'autel sur lequel le feu doit tomber. Général Makoso, je ne peux pas parler à la terre tout à l'heure s'il n'y a pas d'autel. Parce que la terre ne comprend pas le langage de la bouche. Donc, quand vous avez dit aux gens de venir à la terre, j'espère qu'ils savent qu'il faut l'autel sur la terre. Je ne veux pas faire des prières en l'air pour que vous dites non, l'apôtre doit prier pour nous, rien n'a changé. Non. Il faut des autels.
l'autel, oh my God, attire le feu, attire la faveur. Élie a prié. S'il n'y avait pas d'autel, le feu ne descendait pas. C'est pourquoi Élie a dit, mettez un holocauste là. Et celui qui va invoquer son Dieu, qui va faire descendre le feu consumera l'holocauste. Il y a des chrétiens qui disent, pasteur, moi-même je suis holocauste à Dieu, je me suis donné à Dieu. Oui, tu t'es donné, c'est pourquoi le feu continue de te brûler tous les jours. Il y a longtemps, nous tous, on s'est donné à Dieu. Mais en dehors de toi-même, la Bible dit, Noé prit des bêtes pures, des oiseaux purs. On ne prend pas des choses impures, mesdames et messieurs. Vous voulez un changement radical de votre destinée, de votre ministère, de votre vie. Ne posez pas Ismaël sur l'autel. Jamais. Dieu ne sait que faire de ça. Dieu ne prend pas Ismaël. Dieu ne veut pas d'Ismaël sur l'autel. Vous êtes sûr que si Dieu avait dit à Abraham, donne-moi Ismaël, Abraham allait courir pour le donner. Parce que c'est le fils de l'erreur. Abraham cherchait une occasion de se débarrasser. Dieu dit non. Celui qui t'écoute. My God. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand Abraham prend le sacrifice pour aller bâtir l'autel, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas sur la montagne que Isaac est devenu l'holocauste. Isaac, madame, est devenu holocauste depuis la maison. Vous savez ce qui se passe? Dès l'instant où Abraham a accepté de le tuer, vous savez ce qui s'est passé? Comme le langage de la vie chrétienne, ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas la vue. Dès qu'il a accepté, il venait de faire quoi? Tuer son fils. Maintenant, suivez bien. La Bible, ils ont fait combien de jours de marche? 3 jours. Les 3 jours de marche, c'était les 3 jours de Jésus dans la tombe. Isaac était la préfiguration de la personne de Jésus. Abraham venait de le tuer depuis la maison. 3 jours de marche. Donc arrivé sur la montagne, le couteau ne pouvait plus le toucher parce qu'il est ressuscité. My God! Le couteau ne pouvait plus le toucher. Pourquoi? Parce qu'il est déjà ressuscité. La Bible ne crucifiait pas à nouveau le Fils de Dieu. À la différence de Moïse. Moïse a crucifié 2 fois Jésus. Abraham ne l'a pas fait. Non, je vais expliquer. Abraham n'a pas crucifié Jésus 2 fois, mais Moïse l'a fait. C'est pourquoi Moïse n'est pas rentré en Canaan. Comment? La Bible dans le livre de Corinthiens, il buvait à un rocher qui les suivait dans le désert. Et ce rocher était Christ. Suivez-moi bien. Je crois que c'est 1 Corinthiens 4, 20 ou quelque chose comme ça. Ok, suivez-moi bien. Il buvait un rocher spirituel qui faisait quoi? Et ce rocher était qui? Christ. Ils ont trouvé le rocher combien de fois? 2 fois. La première fois, quand ils voient le rocher, Dieu dit à Moïse, frappe le rocher, l'eau va sortir. Symbole de quoi? Crucifixion de Christ. Puisque la Bible dit que ce rocher était Christ. En le frappant, Christ va être frappé, crucifié. Et la Bible dit l'eau est sortie. La Bible dit l'eau et le sang sont sortis de Christ. Il retrouve le même rocher plus tard devant. Dieu dit cette fois-ci, ce rocher est ressuscité. Ne le crucifie plus, mais parle au rocher. Moïse a crucifié 2 fois Jésus. Vous avez compris maintenant? Par contre, Abraham, quand Isaac est mort depuis la maison, 3 jours de marche, ressuscité, il a levé le couteau ne pouvait plus le toucher. Mesdames et messieurs, tous ceux qui accepteront de se coucher sur l'autel tout à l'heure, le couteau levé sur votre vie ne vous touchera jamais. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi.
gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.